Good morning YouTube, bienvenue dans cette expérimentation. Aujourd'hui je vais vous montrer c'est quoi le système UPS. UPS c'est ce petit logo que tu vois en haut là, UPS. Alors là comme tu peux le voir on a 800 watts de conso qui représente ma pompe de forage. Donc là il y a l'eau qui coule et 240 watts qui rentrent. Et alors le système UPS qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement, je t'explique. Ça c'est une première installation électrique. Donc c'est lui qui génère les 800 et quelques watts, d'ailleurs il affiche sur son écran ici, les 800 et quelques watts, c'est lui qui les produit. Lui, il les détecte, d'accord? Donc il te dit, il y a presque 800 watts, ils sont là. Donc, le système UPS, c'est quoi? Quand lui, il n'a plus d'énergie, on va le simuler, lui, il va prendre la suite. Je te montre, j'éteins le convertisseur, parce qu'il est avec télécommande, regarde bien, il va s'éteindre. Bam, il est éteint. On simule donc un arrêt d'énergie. Il a plus d'énergie, ces batteries-là ne fonctionnent plus. Qu'est-ce qu'on voit? Que ça n'a rien changé. Le système UPS, en fait, a pris la suite dans les dixièmes du milliseconde. On parle de vraiment un dixième milliseconde. Fait que ça continue à marcher, même si la première énergie du départ est arrêtée. Si je rallume la première énergie, admettons ça serait l'EDF, lui, qu'est-ce qui se passe? Crac, il remonte en puissance, 465 watts. Il a toujours ses 800 watts de débit et il remonte pour la recharger en rapport. Il s'adapte pour recharger et la mettre à 100%. Donc là, le système UPS, c'est ça. C'est-à-dire que si on a des B3000, le B3000, c'est pour rajouter la capacité, si tu veux, en ampérage quelque part, la capacité en autonomie, tu vois. Eh bien, tu vas monter à 5 kW, 5000 watts. Là, on est à 3100 Wh véritablement. Désolé s'il y a un petit peu de vent. Mais si tu rajoutes la B3000, tu peux monter jusqu'à 100 000 watts. D'accord? Donc, vraiment, c'est un truc de fou. 100 000 Wh. Faut vraiment aller voir dans la description ce que je propose et les réductions que je vous propose également. Donc là, on a un système UPS formidable. Je vais encore éteindre pour resimuler. Tac, j'éteins le convertisseur, c'est éteint. Et là, on a encore notre production à 830 watts qui fonctionne. Voilà. Donc, on est monté même à une pointe de 1200 en crête. Et toujours, ça fonctionne impeccablement. Et là, ce sont tout simplement les panneaux solaires qui prennent la suite. Donc, si je remets un coup, si je rallume, attention. Bam, je rallume un peu, je rallume le convertisseur, la première énergie première, et le système UPS continue à fonctionner. Et là, on a notre demande est là, 1200 watts, parce qu'on vient de se rallumer, donc c'est la crête, 1200 watts de puissance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il s'est réajusté, il est monté à 950 entre le solaire et l'énergie de la première installation, qui est ici. Et voilà, donc les 780 watts, ça c'est toujours le forage, l'eau. Et puis là, on monte à 1000 watts pour rattraper la puissance qui a été consommée. Je viens de couper le forage, on tombe donc à 30 watts, c'est ma conso simple, télé, ordinateur, tout ça. Les 980 watts en haut qui sont envoyés par la première source d'énergie. Donc le système UPS fait bien son job. Et croyez-moi, c'est super pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a plusieurs, par exemple 3500, si vous voulez pas prendre les B3000, par exemple la R3500 et la R2500 que j'ai présenté récemment, eh bien ça veut dire qu'on va pouvoir passer d'une à l'autre. Elles vont détecter quand une est vide et vous allez avoir toujours de l'énergie. Ça c'est très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous assure que c'est le top, ces stations d'énergie. Allez les retrouver en description avec mes codes de réduction qui vont pas durer énormément. Je suis désolé s'il y a du vent, c'est la pleine tempête et ça s'est levé d'un coup. On se retrouve très vite, merci à vous. Et j'attends vos pouces et vos coms. Ciao, ciao tout le monde!